bienvenue à cette autre production de votre programme hebdomadaire des sports sur Info Télévision, la télévision du vivre ensemble. Nous allons donc une fois encore consacrer 90 minutes pour parler des questions sportives, surtout cette interview qui fait la ronde des réseaux sociaux en ce moment. Nous allons essayer d'épiloguer là-dessus avec nos fins limites de la chose sportive qui sont d'ores et déjà confortablement installés. Ceci nous donne également la latitude de pouvoir saluer tous ces promoteurs de sport du triangle national qui font la part belle peut-être au football, au songo et tous ces jeux-là qui peuvent se dérouler pendant cette période de trêve scolaire. Nous allons également dire bien de bonnes choses à tous ceux qui nous accompagnent au quotidien pour cette autre sortie. Nous allons donc tout simplement nous installer. On se retrouve juste derrière pour la suite de notre programme. Le studio, mesdames et messieurs, permettez-moi de dérouler le tapis rouge à nos panélistes qui sont d'ores et déjà confortablement installés. Nous allons commencer juste à ma gauche avec celui-là même qu'on ne présente plus, mais nous allons quand même faire la part belle des choses aujourd'hui. Nous allons une fois encore accueillir Franck-Lucien Mémé qui nous fait l'amitié de répondre présent à notre sollicitation. Franck-Lucien Mémé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, bonsoir au panel. Mes respects au patriarche Vaincre, le président de votre média, et à l'ensemble des amis que j'ai dans cette maison, parfait ici, Géraldo. Et puis je voudrais faire un coucou aux populations de l'arrondissement des Yaoundé 2 et aussi à la grande famille Bonaïdekou de Kribi, c'est chez moi. Voilà. Merci, une fois salué de ce côté-là, nous allons nous retourner du côté droit à présent, prendre une fois encore quelqu'un qui est très proche de moi. Lui, c'est pour la toute première fois qu'il va fouler ce studio. Lui, c'est Eric Loga. C'est un promoteur du sport. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Thomas, merci pour l'invitation et merci à vos nombreux téléspectateurs de prendre la peine de nous suivre. Nous venons aujourd'hui présenter notre vision car nous avons une vision. C'est vrai que l'actualité est très brûlante, mais à chaque fois que nous sommes sollicités, nous venons surtout pour défendre une vision dans le sport qui est celle du sport business. Et cette vision nous permettra de dérouler tout au long de l'émission. Merci. D'ailleurs, nous allons donc continuer avec quelqu'un qui fait également donc, le sport. C'est un journaliste de sport du côté de Soleil FM, Donald Zong-Manga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, bonsoir neveu. Je me permets comme ça cette diatribe parce que quelque part dans nos liens claniques, vous êtes mon neveu. Tout à fait. Je prends beaucoup de plaisir à être là. Je profite également pour dire mes civilités et les faire toutes mes civilités au promoteur de ce média, Monsieur Dieudonné Mvan. Je n'oublie pas la hiérarchie qui m'emploie au quotidien, Roger Nyassa Soleil le cas, ma compagne qui accepte que je puisse rentrer à des heures tardives et pourtant je suis sorti avant que le coq ne nous gratifie de ses mélopées célestes. On dit la femme d'un militaire est un militaire. Je pense que la femme d'un journaliste est également un journaliste. J'espère pouvoir éclairer la lanterne des nombreux auditeurs de cette télévision qui n'arrête pas de monter. Merci déjà de votre amitié. Nous allons continuer notre présentation. Cette fois, du côté droit, nous prenons un autre journaliste. Lui, c'est Jean-Mourant Barga, qui également nous fait l'amitié de répondre présent à notre sollicitation. Bonsoir et bienvenue, Jean. Bonsoir Thomas Daquin, c'est un honneur et un plaisir en même temps de répondre présent à votre invitation. Je voudrais également adresser mes civilités du côté de la cité aux 4 collines, ils se reconnaîtront parce que c'est la commune de référence au Cameroun. Un bonsoir particulier depuis Ndangan, c'est sur la route d'un fou, on vous regarde également de ce côté-là. Ouais. Merci déjà, le tout dernier dans ce studio, c'est un habitué, lui c'est un habitué. Il s'agit tout simplement de Vincent Roger Aliman Bargam qui répond une fois encore présent à notre invitation. Bonsoir Vincent Roger et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, bonsoir à tous les co-discutants, bonsoir à toute ma grande famille politique, à tous ceux qui pratiquent la natation également comme moi, et sans oublier la communauté des moines et des moniales de Saint-Cyprien qui nous regardent en ce moment du côté de Nyom à Yaoundé. Je n'oublierai pas tous ceux qui, naturellement, nous accompagnent dans la production de ce programme, l'équipe technique et surtout le top management de cette chaîne. Merci mesdames et messieurs, le panel ainsi présenté, nous allons tout simplement repartir du côté de la régie, prendre ce reportage de Joseph Patrick Bala qui va planter le décor de cette émission. Nous allons certainement vivre des moments intenses. Pendant 90 minutes, nous allons échanger
avec les téléspectateurs, les spectateurs dans ce studio et les téléspectateurs à la maison. Nous allons donc essayer d'échanger tout simplement pour trouver véritablement qu'est-ce qui ne va pas au sein des Lions indomptables du Cameroun, parce qu'aujourd'hui, nous apprêtons à assister à ce jeu de ping-pong entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, mais nous allons tout simplement essayer de comprendre avec vous, avec à la maison. Nous allons donc faire un tour du côté de la régie avec ce reportage que signe Joseph Patrick Bala. On prend les mêmes et on recommence. La crise autour des Lions indomptables refait surface après l'accalmie à l'approche de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025 prévue le 7 septembre prochain entre les Lions indomptables et les Braves Warriors de la Namibie, toujours pas fixés sur le stade qui va abriter le match. La Fédération camerounaise de football, après avoir sollicité et obtenu de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs le 7 août dernier, la tenue du match Cameroun-Namibie au complexe sportif de Japoma à Douala se voit notifiée 12 jours plus tard, soit le 19 août, de l'indisponibilité du stade. Raison évoquée, la pluie qui tombe dans la ville de Douala, de même que la récurrence des dites précipitations. Conséquence, l'ONIES recommande la délocalisation de la rencontre Cameroun-Namibie au stade Omisport à Madouaïdjo de Yaoundé. En réaction, ce 20 août 2024, la Fédération camerounaise de football écrit à l'administration de l'ONIES de l'indisponibilité de modifier le choix du site effectué depuis des mois au regard des dommages financiers et organisationnels qui peuvent découler d'une telle décision, tant au niveau de la FECAFOOT, de l'équipe adverse, que de la Confédération africaine de football. L'instance fêtière du football camerounais rappelle également à l'ONIES que la CAF a d'ores et déjà procédé à la programmation de cette rencontre dans son système CMS avec notification en date du 31 juillet 2024 aux parties concernés, de même que les officiels conformément au règlement de la compétition. Notons que la Fédération camerounaise de football a lancé depuis quelques jours la vente des tickets de la rencontre avec indication du site de Douala. En attendant la fin de ce nouveau feuilleton, le site devant abriter le match Cameroun-Namibie demeure incertain. Vous l'avez vous-même compris, hein, cela c'était la mise en bouche, puisque le véritable sujet à l'ordre du jour, c'est cette interview qu'a accordé à quelques instants, quelques temps tout simplement, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun à la personne de Mac Bliss, cette interview qui fait la ronde des réseaux sociaux. Mais là, il était question pour nous de planter le décor avec cette actualité haute qui brûle la sphère. Nous allons donc commencer tout simplement avec nos panélistes, que chacun place un petit mot en ce qui concerne cet imbroglio autour de l'organisation de cette rencontre qui va marquer bel et bien le top départ des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025 du côté du Maroc. Nous allons donc tout de suite commencer avec Eric Longa. Eric Longa, puisque la caméra est braquée sur vous, nous allons donc commencer. Vous allez donner votre grille de lecture par rapport à cette actualité qui recommence un tout petit peu à alimenter les débats dans nos chaumières. Sur cette actualité, je dirais clairement que il faut rappeler, je vais être un peu long et repartir depuis la base. Il faut rappeler aux Camerounais, parce que je veux que cette émission, que nos débats aient une valeur didactique, que quelqu'un puisse apprendre quelque chose. Il faut rappeler aux gens que la FECAFOOT est une association. Et toute association a pour but premier son indépendance financière. Quand je l'ai dit, c'est pour rappeler aux personnes qui sont soit d'un camp, soit de l'autre. Quand on veut parler des histoires de la FECAFOOT, on se réfère à une seule chose, c'est soit les statuts. Et dans le cas d'espèce, c'est le code éthique qui peut nous donner plus de détails. Quand j'écoute tout ce qui a été dit dans cette interview, je ne trouve aucune violation du code éthique. S'il faut parler de violation du code éthique, je dirais même que c'est plus le président qui était celui-là qui a violé les règles d'éthique. Le sélectionneur Marc Brice a donné son avis clair sur des questions claires. Il était question de son avis. Il n'a pas parlé d'une clause. C'est vrai qu'en tant qu'employé de la FECAFOOT, il est tenu à des clauses, il est tenu à l'obligation de réserve. Mais dans le cas d'espèce, il n'a pas divulgué des informations compromettantes contre la FECAFOOT. Il a donné son avis
Et je pense que ça ne devrait pas faire autant de polémiques. Rappelons. Maintenant, nous sommes bel et bien, nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet, puisque là, j'ai essayé de planter le décor avec ce jeu de ping-pong qui démarre à nouveau entre la Fédération camerounaise de football et le ministère au sujet de l'organisation de cette rencontre. Oui, puisque, Thomas, je voulais revenir par là, c'est que le seul cadre dans lequel nous pouvons parler de cette affaire, c'est le statut de la FECAFOOT et le code éthique, qui règle les rapports qui peuvent exister entre le président de la Fédé et son entraîneur. Dans le cas d'espèce, j'ai tenu à rappeler que l'autonomie financière, est-ce que la Fédé a les moyens pour payer un entraîneur? Est-ce que la Fédé a les moyens? C'est vrai que c'est de leur ressort. C'est une compétence conjointe qui est entre le ministère et la fédération. On ne va pas revenir sur le ping-pong, mais dans le cas d'espèce, certes, il est vrai, Marc Brice n'a pas abusé, mais je pense qu'il y a un peu de provocation là-dedans. Oui, je m'en vais tout de suite vers quelqu'un d'autre qui peut mieux nous étayer, peut bien éclairer la lanterne. Lui, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Il s'agit là de Donald Zomanga. Vous aussi, vous avez appris cette nouvelle, ces informations qui pilulent les réseaux sociaux en ce moment. Comment est-ce que vous avez appréhendé cela? Disons que il y a beaucoup de populisme et c'est justement dans ce sillage que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la fédération ont voulu mener leur magistère. Est-ce qu'ils disent aux gens le bien fondé des actes qu'ils posent? Parce qu'un accord de principe ne veut pas dire que je suis d'accord. Et maintenant, Thomas Daquin, il faille qu'on laisse les haines, les rancunes, les inimitiés. Le code de la CAF qui organise les matchs internationaux est clair. Il stipule à son article 16, alinéa 12, que l'équipe qui sera reçue vous dit qu'elle sera présente 14 jours avant la date du match. Nous sommes à 18 jours de la rencontre. Le 7, l'ONIES acceptait que le site choisi par la Fédération camerounaise de football, à savoir l'Ancre de Japoma, soit le stade habilité à accueillir cette rencontre. Mais le Cameroun a un problème de riche. Avec les nouveaux standards voulus et impulsés par l'illustre défunt Issa Hayatou, qui voulait que les stades africains aient un certain standing. Ahmad a suivi et maintenant il y a un monsieur qui est là, qui s'appelle Patrice Motsepe, qui a réussi à doubler la cagnotte du vainqueur de la Coupe d'Afrique. Il faut qu'on dise à nos auditeurs que le perdant de la CAN en Côte d'Ivoire a eu plus d'argent que le vainqueur de la CAN au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le foot business. Et si on veut vendre le football, on doit vendre le football dans des arènes qui ressemblent à ça. Du coup, même les matchs de Champions League et de Coupe de la CAF doivent être joués, doivent se dérouler dans des stades qui valent la peine. On a une équipe, le Mouadibou, une équipe malienne. Au Mali, la guerre et les djihadistes et tout ont fait qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un stade à ces standards. Ils sont venus voir le Cameroun, qui est un pays frère. Ils ont loué le stade, ils ont joué un match. Ça, nous sommes après le 7. Et après, Victoria United accueille sur le même stade. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte que ce stade-là a subi des dommages. Comment on ira jouer un match dans un stade pareil? L'ONIES le dit et stipule dans sa correspondance à la FECAFOOT. Pour que le stade redevienne un stade acceptable, on a besoin de 30 jours. Or, nous sommes à 18 jours du match. Le Cameroun a plusieurs ancrabilités. On ne va pas faire comme si c'est le seul stade homologué par la CAF. On a le stade de Houndé Adja. On a le stade de Amadou Aïdjo. On a le stade de Kwekora Bafoussam. On a un problème de riches. On va nous dire pourquoi on ne l'a pas joué du côté du stade de la réunification. N'oublions pas que les Jeux africains devaient se dérouler au stade de la réunification. C'est parce que justement, il y a des problèmes là-bas qu'à la dernière minute, on les a plutôt amenés à Japoma. Et après, on nous a dit que SMA a eu à prendre la moto et tout, simplement parce que c'était une solution palliative. Donc, quand je l'ai dit, est-ce que l'ONIES n'a pas été dans le temps? L'ONIES est dans le temps. Pourquoi? La Namibie n'a pas encore réservé un hôtel du côté de Douala. Nous sommes d'accord. Est-ce que le Cameroun a d'autres stades en dehors de Japoma qui peuvent accueillir cette rencontre? Bien sûr que le Cameroun a d'autres stades en dehors de Japoma qui peuvent accueillir cette rencontre. Pourquoi en faire tout un plat? Le véritable problème, c'est justement que il y a une certaine animosité qui fait en sorte que chaque acte posé par l'un des camps est motif à suspicion. Parce que je peux vous dire, tout ce que l'ONIES dit,
Vous avez été à Douala en août, d'août en septembre, il pleut tout le temps. Vous n'allez pas dire à des professionnels qui jouent sur des billards de venir risquer leur intégrité physique pour jouer sur un parc à bœufs. Ben non, il faudrait à un moment qu'on arrête. Et c'est la raison pour laquelle moi je continuerai comme ça d'indexer les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui ont la possibilité de dire haro à cette bisbille honteuse qui se passe au niveau de la Fédération camerounaise de football, l'ONIES et autres. Il faudrait qu'on sache, raison garder, que chacun d'entre nous prenne ce qu'on a de plus cher et le mette en avant devant tout intérêt égoïste et pour qu'on puisse avancer. Si c'est Yaoundé le problème, peut-être parce que Marc Brice a dit qu'il préfère jouer à Yaoundé, allons à Garoua, c'est aussi le Cameroun. S'il y avait un stade du côté de Salapumbe, allons à Salapumbe. S'il y avait un stade du côté de Moulundu, allons à Moulundu. Ces Camerounais-là veulent aussi voir leur équipe nationale évoluer. Donc moi, je pense réellement que il n'y a aucun problème à ce niveau. Le seul problème est dans le cerveau de ceux qui sont toujours en train de suspecter tout acte qu'on pose. La correspondance de l'ONIES a le mérite d'être claire et tout est vérifiable. Si vous avez été à Douala d'août en septembre, il pleut tout le temps. Si vous savez que de septembre au jour du match, il y a 2 matchs qui se sont joués. Il y a le Mwadibou qui a reçu à Japoma. Il y a eu Opopo qui a reçu à Japoma. Comment vous espérez qu'une pelouse qui a reçu 2 matchs de cette envergure-là, sous la pluie, peut être bonne? On vous a suivi, hein, c'était votre premier jet. Nous nous retournons du côté des Jean Mourant. Là, c'est vraiment la vie de Donald Zomanga. Quelle est la grille de lecture que vous faites à votre niveau? Alors, j'ai bien suivi Donald et je voudrais bien épouser sa thèse, mais je voudrais également me poser certaines questions. Imaginez-vous, lorsqu'on se retrouve en train de dire aujourd'hui qu'à Douala, il pleut de telle période à telle période. Mais Donald, on a envie de se poser la question de savoir, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a une saison de pluie à Douala? Est-ce qu'au moment où on était en train de mettre sur pied les infrastructures, on n'a pas pris en compte le facteur météo? Est-ce que cela voudrait également dire que ceux qui nous ont gratifiés de ce joyau architectural ont quelque part échoué? Je ne voudrais pas dire par là que peut-être on devrait absolument insister à ce qu'on joue au complexe de Japoma. Mais je voudrais dire que les raisons qui sont avancées également, quelque part, laissent à interpréter qu'il y a également des personnes qui peut-être interprètent chaque fait et geste des autres du camp, comme on le dit, camp d'en face. Dès que je l'ai dit, Thomas, vous avez autant de stades au Cameroun. Partout, les Camerounais aiment le football. Et on sait ce que le football représente également pour la ville de Douala. Vous avez donc le foot business tel que Donald l'expliquait. Entre le stade Amadou Ahidjo et le stade Japoma, quel est le stade qui pourrait le mieux vendre le label Lion Indomptable et le foot business au Cameroun? Je pense que là, la question ne se pose même pas. Automatiquement, on répond Japoma. Mais si il est avéré qu'effectivement, le stade n'est pas à mesure d'accueillir la rencontre qui nous attend, eh ben, à ce moment-là, je pense que la logistique, parce qu'il ne faut pas perdre de vue cela, lorsque vous avez prévu jouer une rencontre quelque part, vous avez apprêté une logistique qui peut-être est même déjà avancée. Vous avez déjà mis en circulation la vente des billets, vous avez déjà effectué certaines réservations. Alors, qui va payer le lourd tribut? Toutes les dépenses qui ont été engagées par la fédération. Peut-être à ce niveau, il faudrait trouver le juste milieu entre la fédération et le ministère. Ce que les Camerounais attendent, c'est que les Lions Indomptables nous livrent un match, peu importe où le match va se jouer, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Garoua. Le plus important pour nous, c'est qu'il y ait match. Mais, de grâce, qu'on arrête quand même avec ce qu'on est en train de nous donner comme raison pour lesquels est-ce qu'un match ne devrait pas se tenir dans un joyau architectural comme Japoma. C'est discréditer même à la limite le stade Japoma que tout le monde a applaudi, que tout le monde apprécie. C'est un stade qui est vendu et qui d'ailleurs a été homologué par la CAF. Nous ne devrions plus en être à ce niveau, selon moi.
Je me retourne tout de suite vers Franck-Lucien Mémé. Franck-Lucien Mémé, votre lecture, votre avis à ce sujet. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont plongés pieds et poings liés dans cette bataille parce que certains sont déjà en train de scruter l'avenir de cette rencontre. Ben, prima facie, je voudrais rappeler quelque chose que j'ai coutume de dire sur les plateaux, notamment sur le sport. Toute analyse sportive au Cameroun qui s'émanciperait de l'analyse globale du pays, notamment de cette situation, de la situation actuelle où il y a des batailles que moi je qualifie de chiffonniers pour la prise de la Bastille Cameroun. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui se battent que le Cameroun est dirigé. Le Cameroun a un chef de l'État qui s'appelle Son Excellence Paul Biya. Et il y a des institutions qui fonctionnent. Ça, c'est la première analyse que je veux faire. La deuxième idée qui me vient est une idée de tristesse, d'étonnement et d'énervement. Tristesse, étonnement, énervement, pourquoi? Parce que il me souvient, lorsque nous jouâmes le match contre le Cabo Verde, qui avait déjà des inimitiés aiguës entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Des inimitiés qui sont nées de ce que vous savez, la désignation ou la nomination de l'actuel sélectionneur, entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Et ces inimitiés sont nées du fait que dans les deux institutions, bien qu'il y ait une relation verticale entre la Fédération camerounaise et le ministère, c'est-à-dire que la FECAFOOT est en bas, le ministère est en haut, en tant que tutelle des fédérations sportives, il y a défiance de la règle, il y a défiance de la loi, il y a défiance des conventions même que se sont fixées les partis. Je passe rapidement. Concernant l'affaire du choix du lieu où doit se dérouler la rencontre de football, je pense que la première personne, le premier concerné par le choix de l'infrastructure qui doit accueillir son équipe, c'est l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. C'est lui qui peut choisir le lieu du stage, c'est lui qui peut choisir le stade, parce qu'il ressent, parce qu'il sait qu'il aura un certain engouement. Et dans ce cadre-là, Marc Brice serait fondé à vouloir jouer sa deuxième rencontre à Yaoundé au vu de l'applaudimètre, au vu de l'affection qu'il a eue avec sa première équipe lors du match contre le Cap-Vert. Donc, il est flatté de continuer à Yaoundé et ce n'est pas une faute. Bientôt, lorsqu'on jouera une troisième ou une quatrième rencontre, on peut délocaliser parce que, comme disaient Mora et Zank, les autres Camerounais veulent vivre les Lions indomptables du Cameroun. Donc, c'est d'abord l'entraîneur. Quand je pense à l'entraîneur, je pose une question. Est-ce que la Fédération camerounaise de football s'est concertée avec son entraîneur pour savoir où est-ce qu'il voulait faire et son stage et jouer cette rencontre parce que c'est important? La question, au vu de ce qui se passe, est non. Elle est non parce que, d'après certaines informations que nous avons, l'entraîneur voudrait jouer son match à Yaoundé et c'est certainement lui, ayant appris que la fédération a déjà bouclé Japoma, a sollicité que cela ne se fasse pas. Il y a entre la fédération, le coach et le ministère une note qui se répartit du secrétariat général de la présidence de la République demandant à l'ONIES de ne pas faire jouer le match à Douala pour certaines raisons. Et c'est donc en réaction à cette note-là qu'après avoir donné son accord de principe préalable à la Fédération camerounaise de football, l'ONIES revient. Mais maintenant, et c'est là où m'intéresse une partie du propos de mon frère Mbarga, la Fédération camerounaise de football, elle aussi, certes dans un empressement, parce que si on vous dit on a déjà fait des billets, on n'a pas causé avec le coach et tout ça, on n'a pas arrêté, il ne faut pas s'empresser. Il ne faut pas s'empresser. Il y a un empressement de tous les camps. Cet empressement est dû à ce que je vous ai dit d'entrée. Mon propos d'entrée qui place tout ce qu'ils font aujourd'hui dans un contexte politique. Donc, la politique est en train de tuer le jeu. Et il ne faut pas oublier que ce football, c'est la plus belle fille du renouveau. Il y a donc, de part et d'autre,
des individus beaucoup plus que des institutions qui se bagarrent et qui veulent tuer la meilleure feuille du renouveau qui s'appelle le football. Donc, pour moi, il est comme si on dit, qui sera le premier à tuer ce football qui donne tant de joie aux Camerounais qui ont tant de souffrance dans différents secteurs? Qui sera le premier à créer une désaffection totale entre les Camerounais et le football afin que le pays implose? J'ai l'impression qu'ils sont dans cette course-là. Et étant dans cette course, les armes sortent de partout et chacun a les siennes. Je sors rapidement pour dire que tout de même, la Fédération camerounaise de football a évoqué dans sa lettre des questions de pénalité qui viendraient de la Confédération africaine de football au cas où on délocalisait. Oui, si l'État peut payer, on peut délocaliser pour qu'on laisse les joueurs et leurs entraîneurs être dans de meilleures conditions d'entraînement et de préparation pour nous donner un spectacle à tout le moins égal à ce que nous avons eu contre le Cap-Vert. Si c'est cela, on peut jouer le match à Yaoundé. Alors, votre avis également, Vincent Roger Alimambarga, nous sommes là en train de prendre la température de tout un chacun. Vous êtes peut-être le dernier à prendre la parole à ce sujet, puisqu'il y a un sujet qui nous interpelle, le sujet phare de cette émission. Votre grille de lecture également par rapport à ce jeu qui se peaufine, parce que là, ça annonce déjà les couleurs de ce que serait donc cette rencontre. C'est une rencontre qui va également se disputer au couteau. Pourquoi pas nous retrouver avec deux staffs, comme cela a été le cas il y a quelques mois. Quelle est votre grille de lecture, Vincent Roger Alimambarga? Oui, déjà d'entrée de jeu, je voudrais poursuivre l'angle où la politique est en train de se mêler des questions qu'elle ne mérite pas de se mêler, ce que Franck Mémé a dit. Parce que lorsqu'on observe les compétitions internationales, il y a tout un règlement qui est bien précis. Et dans ce règlement, on parle des rôles de tout un chacun et qui doivent être respectés. S'il y avait tout au moins à respecter ce qui est dit, je crois que la Fédération camerounaise de football, qui est la fédération haute, a la priorité du choix du site. Tout à fait. Et quand elle choisit, je crois qu'il y a eu des consultations au préalable qui permettent à ce que et l'entraîneur et les joueurs et tous ceux qui doivent entrer dans le sens de cette compétition, d'apprécier le stade qui est en même de choisir ou d'accueillir la compétition, parce que il y a les délais bien précisés qui méritent d'être respectés. Mais quand on voit le courrier de l'Uniez qui vient préciser les temps de pluie et que ne sais-je encore, je crois quand même que cela laisse à désirer et montrer qu'il y a une désorganisation en interne qui voudrait ressortir au moment où les Camerounais croient avoir oublié cette crise qui a quand même secoué le football au Cameroun. Marc Brice ou le ministre des Sports ou le directeur de l'Uniez, je crois qu'ils ne sont pas mieux placés pour remettre en cause ce que le président ou le bureau exécutif de la fédération a eu à choisir comme stade qui va abriter la compétition. Je crois que c'est entrer dans un choc frontal ou alors un défi que je ne crois pas que la fédération puisse accepter au regard de ce qui a précédé les précédents échanges entre ces différents acteurs. Moi, je voudrais bien, au regard des dates qui coincent déjà, que nous retrouvions l'autorité de la FECAFOOT, du président et de son bureau exécutif, dans ce qu'il y a de réglementaire. Parce que si nous acceptons aujourd'hui, en moins quelques jours, des gens puissent entrer pour vouloir modifier le chronogramme ou l'organisation, je crois que c'est défier l'autorité ou alors manquer à ce que le président de la FECAFOOT, qui ne voudrait pas avoir ce bras de fer permanent à ce que la situation s'enlise, parce qu'aujourd'hui, nous avons un match capital à jouer, il y a encore d'autres matchs qui doivent se jouer, et il ne sert à rien aujourd'hui parce qu'il va pleuvoir. Imaginez ce jour-là qu'il pleuve au stade Amadou Ahidjo. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu qu'il y a eu les pluies bien avant et que le stade, naturellement, qui est un joyau qu'on vient d'offrir aux Camerounais, devrait être en mesure d'abriter des compétitions, peu importe, même s'il neige à Douala, on doit savoir jouer. Mais parce qu'on va vous dire qu'il y a la pluie, je crois qu'un bon soldat n'a pas peur de la pluie, nous devons être en mesure de jouer même sous la pluie, même sous le soleil, et je crois que ces aléas du climat ne sont pas à évoquer ici dans une correspondance officielle pour vous dire que l'état du stade et le climat ne permettraient pas à ce que cela puisse bien se jouer. Si la fédération a choisi,
je crois que même dans cette boue, ça peut aussi être une stratégie de gagner son match, en se disant, nous sommes habitués à jouer sur la boue, et on va au moins vous dribbler sur la boue, et ensuite on va gagner notre match, que de vous mettre sur un bon stade avec une belle pelouse qui viendra accepter notre défaite, alors que nous avions déjà choisi un terrain qui pourra faire notre affaire. Et je ne crois pas que ça a été choisi au hasard, payé par avance et ensuite mettre même les billets et favoriser à ce que les correspondances qui vont à la CAF puissent permettre à ce que la CAF soit derrière pour accepter. Dans cette réglementation, je crois que tout est clair là-dessus. Douala comme Yaoundé, ce sont des capitales politiques et économiques du Cameroun qui peuvent abriter. Et il y a encore des clauses si jamais il y a délocalisation. Comment est-ce que, en quel délai on doit se mouvoir pour pouvoir accepter, ne pas subir les amendes que la CAF pourrait bien nous infliger, parce qu'on sait que dans ce tumulte, le Cameroun est habitué à se faire face à de lourdes amendes qui naturellement ne donnent pas un crédit fort au football camerounais, mais plutôt qui est en train de dénuder et ensuite rabaisser même la cote de popularité de certains acteurs. Donc moi je suis favorable à ce on respecte la réglementation, que la FECAFOOT joue son jeu et qu'on attende donc pour corriger les erreurs et ensuite faire des remarques et non commencer précipitamment. On a arrêté un stade, les équipes vont se déplacer et il y a un certain nombre de précisions à faire avant et qu'aujourd'hui on vient dire à moins quelques jours qui naturellement même sont des jours en retard. Si on vient vous dire au 19 que vous n'allez pas jouer le 7, je crois qu'en 2 semaines, il n'est pas question de pouvoir ne pas subir le diktat de la CAF qui n'attend que ce genre de manquement pour nous remettre au droit chemin. Donc moi je voudrais bien qu'on respecte les rôles de tous les acteurs et que chacun joue sa partition. Ceux qui veulent maintenant s'immiscer dans les rôles des autres, je crois que ça revêt le manteau politique de ceux qui voudraient bien voir agiter le Cameroun. Et ensuite, comme on dit au quartier, cela n'aime pas la paix. Oui, je voudrais dire, en 2 secondes. Il ne faut pas, sur un plateau pareil sportif, dire que l'entraîneur n'a rien à dire. Non. C'est le premier a choisi le lieu où il veut aller avec ses joueurs. C'est la cuisine interne dans la FECAFOOT. Quand ce n'est pas sortir et ensuite faire un choc frontal. Oui, je dis, quand vous avez une cuisine interne, vous pouvez décider et ne pas nous faire. J'ai placé le décor. Quand vous observez les réactions des uns et des autres, ça donne la nette impression de ce que tout ce monde ne s'est pas assis pour décider de comment on va procéder pour l'organisation de ce match. Bien que reconnaissant que sur le plan des textes, je vous ai dit qu'ils galvaudent tous les textes dans ma première prise de parole. Donc tous ne respectent pas les textes. Parce que sur le plan purement technique, l'organisation du match, l'argent qui le fait, c'est la Fédération camerounaise de football qui est en liaison directe avec la Confédération africaine de football ou la FIFA quand le match concerne la FIFA. Donc c'est la fédération, mais la fédération elle-même doit travailler en étroite collaboration avec son entraîneur qui choisit les espaces où il va amener ses joueurs et qui pose le problème justement au niveau de sa fédération pour leur dire je voudrais jouer ici, faire mon stage là parce que voici ce que je perçois. Ça a été fait. Non, on a l'impression que ça n'a pas été fait. Mais avant d'accepter le cas de Japoma, il faudrait dire que cette assise ait été. Ce n'est pas fait parce que vous avez l'entraîneur qui vous dit rien. Je veux jouer à Yaoundé. Ça veut dire qu'ils sont restés dans les inimitiés de départ. À quel moment l'entraîneur vient dire que je veux jouer à Yaoundé? Il fallait le dire au moins 3 mois avant. Bon, permettez que je prenne 3 mois. Puisque si on vous donne 2 mois pour préciser l'endroit où le match va se jouer, je crois quand même qu'à moins de... Eux tous ils lisent ces textes. Et ils doivent savoir que... vous et moi, ne pouvons pas savoir si l'entraîneur a dit à la FECAFOOT et si la FECAFOOT et l'entraîneur se sont entendus. Nous constatons simplement que donne déjà le stade à la FECAFOOT. Ça veut dire que la FECAFOOT et l'entraîneur son staff. Non. Le NIES donne son accord de principe. Le NIES ne donne pas le stade. Oui, même si cet accord de principe sous-entend que la FECAFOOT et le sélectionneur sont rappeler que le NIES a été dans son rôle à titre consultatif. Eux aussi participent à cette réflexion. Bonsoir le panel. Est-ce que ceux qui parlent de Japoma ont tout de moins visité la pelouse du 10 stade pour se rassurer de la qualité Théophile depuis Bafiam? Nous allons continuer la lecture de ces messages. On n'appelle pas, s'il vous plaît. Le stade est impeccable. Nous allons continuer à dérouler ces différents messages. Bonsoir Info TV. Il faut souvent inviter des vrais débatteurs. Non, il ne faut pas surtout tenir des propos malveillants à l'endroit
de mes panélistes. S'il n'a pas une autre éducation, vous faites quoi? Donc nous allons On continuer. va pas refaire son éducation ici. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste pour rappeler que Marc Brice est employé de la FECAFOOT. Son bureau s'y trouve. D'ailleurs, Marc Brice n'a pas à décider unilatéralement du choix du stade. D'abord, depuis une semaine qu'il est là, il n'est pas passé à la fédération. Le message n'est pas signé. Prenez quand même la peine de signer ces messages. Bonsoir le panel. Quelle était la nécessité de la FECAFOOT à programmer une rencontre internationale sans consulter les autres parties prenantes? Pourquoi toujours vouloir jouer aux super-héros? La FECAFOOT s'occupe-t-elle uniquement des Lions indomptables alors qu'en coupe africaines de clubs, les clubs camerounais manquent de suivi? Pas de licence pour les joueurs. L'exécutif actuel de la Fédé a échoué sur toute la ligne. Marc Brice reste et demeure l'homme de la situation. Ambroise Zanga Ambanjok. Nous continuons des messages côté WhatsApp également, puisqu'il y a des messages du côté WhatsApp. Nous allons essayer de prendre quelques-uns avant de revenir, parce que là, nous en avons une panoplie. Nous allons commencer avec celui-ci. Bonsoir le plateau, je veux que le juriste sur le plateau me donne le texte qui donne à l'entraîneur le droit de choisir un stade. Charles depuis Kondengui, à l'extérieur ou à l'intérieur, on ne sait pas. Nous continuons donc ces messages. Bonsoir le plateau, je suis désolé au sujet des déclarations du monsieur en veste bleue. Lorsqu'il dit que l'entraîneur qui choisit le stade, ce n'est que faisable. Ce n'est pas faisable au Cameroun. Nous avons toujours décrié l'improvisation. Aujourd'hui, il nous fait savoir que la FECAFOOT est très pressée. C'est regrettable. Baker, nous prenons 2 derniers messages avant de revenir. Là, il y a d'autres messages. Bonsoir, le panel. Dites-moi un peu, entre la fédération et le staff technique, qui fait les choix techniques et qui décide du choix du stade? Là, on n'a rien compris. Peut-être mes panélistes vont m'aider à comprendre ce message. Bonsoir à vous sur le plateau. Un très bon sujet. J'aimerais dire que le patron de l'entraîneur, Marc Brice, c'est la FECAFOOT. Et avant que la FECAFOOT ne décide du choix, il y a eu des investigations. Jean-Paul depuis Douala. Nous prenons un dernier message qui nous vient toujours du Cameroun. Bonsoir sur le plateau, je suis avec beaucoup d'attention votre émission, mais je voudrais demander à celui qui a dit sur votre plateau que le stade de Japoma est mieux placé pour vendre le label Lion Indomptable, que le stade Omnisport de Yaoundé qui se base sur quoi? Il se base sur quoi pour affirmer Amadou Aïdjo depuis Garoua? C'est une infrastructure au-dessus de Yaoundé. Amadou depuis Garoua, c'est Amadou Aïdjo, c'est Amadou depuis Garoua. Quand la CAF a demandé que le Cameroun communique le nom du stade où va se jouer ce match, est-ce que la FECAFOOT a consulté l'entraîneur qui est le seul à savoir là où il est mieux pour les joueurs de jouer ce match? Amadou toujours, Amadou qui nous revient du côté de Garoua. Nous allons donc revenir. Parce que là, il y a plusieurs messages. Il y a des messages. Oui, allez-y. Oui, celui qui dit, est-ce qu'on a consulté l'entraîneur? Je crois que tout le monde a vu depuis le dernier match que l'entraîneur ne vit pas avec nous. On allait le consulter ou au téléphone lorsqu'il est en Belgique. Le contrat dit qu'il doit vivre ici et non vivre ailleurs. Donc s'il y a besoin de consultation, Alima, le monde est moderne. C'est pour le chef de l'État. Le chef de l'État à Paris, il peut prendre une décision qui concerne le Cameroun. Ce genre de consultation, l'entraîneur doit savoir que dans 2 mois, mon équipe doit jouer contre une autre équipe. Je dois être déjà là où mon contrat me dit. Mais si vous n'êtes pas là, il y a une rencontre dans quelques jours entre l'entraîneur et la fédération, mais on communique. On va prendre le sélectionneur vient à la FECAFOOT et ensuite il donne son avis sur le communique. Et non la FECAFOOT qui va chercher le sélectionneur là où il est à Belgique. Moi j'ai pas demandé que quelqu'un cherche l'autre. Permettez qu'on évolue, permettez qu'on évolue. Je sens que cette émission va aller très vite, même les téléspectateurs sont avec nous parce que nous avons une panoplie de messages. Ils ne s'entendent pas. Donc là, ce n'est pas aujourd'hui. Nous allons certainement permettre à tout un chacun de placer un dernier mot par rapport à ce sujet avant de passer au second. D'ailleurs, le sujet phare de cette soirée qui concerne... Mais celui-là peut annuler l'autre. Ah oui, c'est aussi ça, parce que là, c'est un sujet qui tient à cœur
de nombreux Camerounais. Donald Zomanga, je reviens à vous parce que vous étiez le premier à prendre la parole à ce sujet. Maintenant que nous avons essayé d'épiloguer chacun à sa manière, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Moi, je vais préconiser quelques sorties de crises, parce que là, c'est une crise qui est déjà en train de prendre corps, véritablement, entre la Fédération camerounaise de football et le ministère qui est derrière la tutelle. Qu'on arrête l'hypocrisie, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les rapports. Tout à fait. On a vu un président de la FECAFOOT qui, à un quart de poil de fourmi, faisait la bise à Marc Brice devant les caméras. Mais 2 jours après, on a compris qu'en fait, c'était de l'hypocrisie. C'est clair. Qu'on soit vrai dans les rapports. Je pense que Brice n'est pas obligé d'aimer Eto'o. C'est pas sa femme, il a son épouse. Eto'o n'a pas obligé d'aimer Brice. Mais ce qui doit prôner au-dessus de tout, c'est d'abord le Cameroun. Et pour le Cameroun, on doit pouvoir faire la paix. On doit faire un certain gentleman agreement et avancer pour que le Cameroun l'emporte. Les bras longs d'Eto'o, il n'a rien à prouver à Marc Brice que les deux aient des rapports de sincérité et qu'on arrête l'hypocrisie. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres qui ont décidé de surfer sur la vague populiste. Parce que lorsqu'il y a une affaire, ils ne vont pas donner tous les tenants et les aboutissants. Ils vont vouloir soulever le petit call-boxeur. J'ai rien contre les call-boxeurs, hein. Il y a des call-boxeurs qui ont des niveaux intellectuels qui sont même parfois au-dessus du mien. Je dis le petit call-boxeur pour dire ces petites mains qui font tourner l'économie au bord de la route, parfois pas très futées, pour pouvoir démêler les chevaux des équations comme celle-là pour commencer à raconter n'importe quoi. Il faudrait qu'on soit sincère dans... Et un grand monsieur, parce que je fais partie de ceux qui ont dit que Patrice Motsepe n'était pas dans son rôle ou qu'il avait raté une occasion de se taire aux obsèques de Issa Hayatou lorsqu'il demandait à Eto'o de travailler avec sa tutelle. Lui, il est dans le secret des dieux. Ça veut dire qu'il savait quelque chose qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était peut-être pour désamorcer ce qu'il a vu venir qu'il était en train de le dire. Donc moi, je veux que chacun soit sincère et qu'on arrête l'hypocrisie. Parce que dans ce jeu, il y a quelqu'un qui nous semble être très vrai, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a un sourire de façade. Allez savoir qui c'est. Oui. Vous permettez, parce que là, il y a des téléspectateurs qui insistent. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, celui qui dit qu'il y a eu des matchs récemment, notamment celui de Opopo. Pendant la CAN au Cameroun, on jouait combien de matchs en une semaine? Il ne pleuvait pas pendant la CAN. Romuald, il ne pleuvait pas pendant la CAN. Il ne pleuvait pas pendant la CAN. Depuis Bonapriso, nous allons continuer avec quelques messages parce que là, il y a des téléspectateurs. Et même, l'Algérie s'est plaint de ce stade pendant la CAN. L'Algérie s'est plaint de ce stade. Prière de ne pas appeler, vous nous perturbez la lecture. Le stade est homologué, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc là, il y a d'autres Donc messages. les matchs peuvent se jouer. Il faut donc le retirer de l'homologation. Non, Parce que c'est un stade qui ne peut pas satisfaire à tous les coups. On a un problème de riches. Bonsoir, permettez que je fasse aussi allégeance à ces téléspectateurs. Bonsoir le panel, dites-moi un peu, entre la fédération et le staff technique qui fait le choix. Le message a déjà été lu, il ne faut pas insister, c'est Francis Toutan qui nous envoie ces messages. Il y a un autre message. Bonsoir à vous au studio. Je suis vraiment désolé pour nos frères qui soutiennent les bourdes de l'ONIES et du ministère. Même en Europe, des professionnels jouent sous les pluies. Le message n'est pas signé. Nous continuons avec d'autres messages. Bonsoir le plateau. Pourquoi Marc Brice ne propose pas le stade de Lembe? Pourtant, il en a visité. Il y a un hôtel 5 étoiles dans ce stade. Le entraîneur n'est pas sérieux. Daniel depuis Odzam. Nous continuons avec d'autres messages. Bonsoir le panel. Pourquoi nous les Camerounais, nous ne prenons pas patriotisme, nous ne prenons pas le patriotisme. Cet entraîneur peut se comporter ainsi dans son pays. Non, il faut rappeler aux téléspectateurs de ne plus répéter ça parce que la dernière confrontation où on a vu le président tenir des propos discourtoires à l'endroit du sélectionneur ont failli créer des incidents diplomatiques. Les choix des sites sont la conséquence d'une concertation
C'est Casimir qui nous envoie ce message. Nous prenons un dernier. Bonsoir à vous. Moi, je pense que la FECAFOOT doit consulter Magbis avant de choisir le stade. La FECAFOOT doit déposer la hache de guerre et respecter sa tutelle. Le message n'est pas signé. Nous allons donc revenir pour vous donner la parole. Frère Lucien Méné, nous sommes là pour le deuxième tour, peut-être le dernier, en ce qui concerne ce sujet. Je voudrais qu'on tombe tous d'accord. Le Cameroun ne peut pas avoir bâti autant de merveilles comme infrastructure sportive et qu'on vienne nous insulter en disant que si un match s'est joué il y a une semaine et l'autre il y a 2 semaines, la troisième semaine le match ne peut pas se jouer sur le même stade. Ce stade a une capacité, il est moderne, d'absorption même d'eau. Mais globalement, en ce moment, moi je sors de la ville de Douala il y a 1 semaine et demie, enterrer ma tante, donc il pleut tellement. Donc ça peut être un facteur peut-être limitant pour les spectateurs qui vont aller au stade, quelque chose dans ce genre, je veux bien comprendre. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est que sur le plan purement technique, et là c'est pour répondre à Alima, j'ai l'impression que l'entraîneur et la fédération qui devraient se concerter pour le choix du lieu, du stage et du match ne l'ont pas fait. À partir du moment où l'entraîneur veut jouer à Yaoundé, il apprend qu'on va jouer à Douala, il y a un problème. Il n'y a pas de concertation parce que ces gens n'ont fait aucun effort depuis le premier match de s'asseoir pour régler les problèmes. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le match de football qui va se jouer dans quelques jours, dans quelques semaines, ne dépend pas simplement de la Fédération camerounaise de football. C'est l'État qui l'organise sur le plan sécuritaire et tout ce qui va avec. Et les moyens qui vont pour cette rencontre de football. Donc, qu'est-ce que ces partis ont fait ensemble pour qu'on n'en arrive pas là? La réponse est qu'elles n'ont rien fait. Parce que vous avez, d'un côté, l'État, à travers la note du secrétaire général de la présidence de la République, qui saisit l'ONIES, vous avez la Fédération camerounaise de football qui saisit l'ONIES, et vous avez l'entraîneur qui vous dit, je voudrais jouer à tel endroit. Donc, il y a au moins 2 parties qui se sont concertés dans cette affaire. C'est l'entraîneur, sélectionneur et l'État à travers le ministère des Sports, parce qu'il leur a dit, je veux jouer à Yaoundé. Et il n'aurait peut-être pas dit à la fédération. Donc, on a un vide sur la concertation qui n'aurait pas eu lieu ou qui aurait eu lieu entre la fédération et l'entraîneur-sélectionneur, ce qui cause problème. Mais on ne devrait pas réfléchir sur la capacité du stade de Japoma à accueillir ce match, parce que je pense, pour ma part, que ce stade peut accueillir cette rencontre sans problème. Oui, je vais passer la parole à Eric Loga. Eric, peut-être vous vous impatientez déjà sur ce plateau pour pouvoir placer votre mot, surtout en ce qui concerne votre deuxième passage. Quelqu'un doit arrêter cette affaire. Je disais tantôt, nous sommes tous unanimes sur ce plateau, et mes co-discutants, quand chacun a pris la parole ici, un seul mot ressort: concertation. Mais dans quel cadre il devrait se concerter? Il devrait y avoir des concertations préalables. Et tant qu'il n'y a pas eu de concertation préalable, ça devient difficile pour les 3 parties impliquées dans cette histoire de trouver des solutions. Et on a l'habitude de le dire, vous qui êtes journaliste, vous le savez mieux que moi, que tout est communication. Et un sage a l'habitude de dire, il n'y a pas de personnes qui ont un problème, il y a des personnes qui n'ont pas encore communiqué. Si ces personnes avaient communiqué, on n'en arriverait pas là. Jean Moranz en disait tout à l'heure que si la Fédé a engagé... vous m'excusez. Que si la fédération a engagé des dépenses, qui est le perdant, il s'interrogeait. Je vais dire une chose, c'est que si la fédération a engagé des dépenses sans consulter les autres, ça veut dire que la Fédé également avait souci ou voulait montrer quelque chose, on ne sait quoi. Mais ça ne bénéficie à personne. Chacun son embuscade. Si l'advienne que nous serons sanctionnés par la CAF et que nous nous retrouvons à payer une amende, ce sera compté au bilan du président actuel, qui dans son bilan nous aura plus amené dans des tribunaux où on sera en train de perdre de l'argent, et ce n'est bénéfique à personne. Il faut que les gens retiennent que le football a aussi pour vocation de faire entrer des sous. Bien sûr. Mais quand nous nous retrouvons dans une fédération qui paie tel procès là-bas, qui est en train de payer tel argent là-bas, ce n'est pas correct, ça n'arrange pas. Nous sommes d'abord une fédération pauvre, il faut le dire, il faut que les Camerounais le sachent. Malgré tous les titres de gloire qu'on veut nous faire prétendre, la fédération camerounaise, quand on compare son actif et son passif, elle est
c'est déséquilibré. Il faut donc que les gens sachent que le moindre sou ou la moindre décision qui doit être prise doit intervenir après concertation de toutes les parties prenantes. Ce n'est pas parce qu'on est président de la FECAFOOT, ce n'est pas parce qu'on est dans son bon droit qu'on va tout imposer aux autres. Il faut parfois aussi écouter même les On est dans un univers embuscadesque. Je prends un message en attendant de passer la parole à Jean-Laurent. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît. Que les Camerounais n'aient pas la mémoire courte. Le président de la fédération a snobé tout un gouvernement lors de la remise du drapeau au stade Mfandena. La FECAFOOT a complètement échoué et se réfugie derrière les Lions pour faire le buzz. Mais soyons lucides, notre foot est dans un état piteux. Et ce monsieur qui est la FECAFOOT est juste en mal visibilité. Manque de visibilité, ne comprend pas que les autres jeunes doivent être en lumière. C'est Thibaut. On n'est pas en train de juger la FECAFOOT. Non, on ne juge pas la FECAFOOT. Donc ça, peut-être il n'a pas compris le sens même du sujet de ce soir. Voilà à notre téléspectateur qui dit bonsoir monsieur, je suis un jeune Camerounais habitant la région de l'Ouest Cameroun. J'ai fait un constat au Cameroun. Les Lions indomptables du Cameroun n'ont jamais livré un match de football à Bafoussam et nous nous demandons pourquoi ce stade a été construit. C'est une revendication. Quel est le problème? Yannick Badjoun, voilà un Camerounais qui revendique. Il fallait tout au moins lire ce message. Bonsoir le panel. Ceux qui parlent de pluie, il faut rappeler qu'à cette période, il pleut partout au Cameroun. Donc le problème est ailleurs. Voilà. Le problème est ailleurs. Samuel de Ngaoundéré qui nous écrit. Il y a, je vais prendre ce message qui vient d'une dame. Bonsoir Thomas. C'est malheureux que les gens viennent sur ton plateau pour continuer à déverser leur haine sur Eto'o. N'est-ce pas la raison de tout leur malheur? Pourquoi Douala fait peur quand on est bon? On va gagner partout. Quelqu'un le déplace ici? Tout simplement, Odile Yogo. Faut nous respecter. C'est une dame de fer. Hein. C'est une dame faut nous qui n'a pas la langue dans sa poche également. Ouais, on doit nous respecter. Bonsoir à vous, en studio, s'il vous plaît. Juste pour vous rappeler qu'on a déjà joué à Douala sous la pluie et en septembre. Donc, monsieur Zan, vous êtes HS depuis Paul depuis Obala. Moi, je pense que vous n'êtes pas bien placé pour juger les panélistes sur ce plateau. Je continue donc avec Jean Mourant. Oui, tout à fait. Jean Mourant, peut-être pour votre deuxième prise de parole, vous allez quand même nous proposer quelques indices de sortie de cette crise. Je serai bref. Tout le monde a essayé, et à chaque fois, c'est la même expression qui revient. On parle de concertation, mais également, je suis content parce que Donald a parlé de sincérité, de mettre de côté l'hypocrisie. Sauf que, lorsqu'on parle de sincérité, j'ai l'impression que le message est adressé à un seul camp. C'est comme c'est ton impression. Hein? C'est une impression, oui. Parce que, après, j'ai cru entendre qu'il y en a qui... Il faudrait donc que la sincérité soit des deux côtés. Il faudrait que chacun mette un peu d'eau dans son verre. Parce que, voilà, on ne voudrait plus vivre. Donald, vous vous rappelez quand même le spectacle désolant que nous avons vécu à l'hôtel ici à Yaoundé. On ne voudrait plus vivre ce spectacle-là où, lorsque les joueurs arrivent, on a deux équipes qui vont les accueillir. Essaye de les accueillir. Imaginez-vous, on n'a plus besoin. On est reparti. On ne voudrait justement plus en arriver là. Et pour ne pas arriver là, il faudrait également éviter d'humilier, de rabaisser à chaque fois un autre camp. C'est clair. Imaginez-vous un seul instant. On dit que c'est vous qui êtes à la charge du football. C'est vous qui êtes à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est l'agent technique de l'État dans ce domaine. À chaque fois, vous vous retrouvez, ce n'est qu'à vous qu'on demande de mettre de l'eau dans votre verre, ce n'est qu'à vous qu'on demande de reculer, ce n'est qu'à vous qu'on demande chaque fois de baisser un peu de l'est. Mais il faudrait également qu'un jour, qu'on vous regardise, qu'on montre également que vous avez un peu de pouvoir, que vous pouvez prendre quelques décisions et que lorsque vous avez pris ces décisions-là, qu'elles soient appliquées, qu'elles soient respectées. J'ai bien aimé, vous avez dit, ils n'ont pas intérêt, ils n'ont pas le devoir de s'aimer. Ils n'ont pas besoin de s'aimer. Je suis d'accord avec vous. Mais ils ont le devoir de se respecter. Et de travailler ensemble. De respect et de travailler ensemble. Il y a une relation
employeur et employé. Vous n'allez pas me dire que l'employeur va accepter chaque fois se faire insulter par son employé. C'est clair. Bonsoir Thomas, bonsoir à votre panel. Nous n'allons pas laisser vos invités vendre le Cameroun et la dignité de ces icônes au blanc. Ce qui est interdit ailleurs est permis au Cameroun. Avez-vous déjà entendu un entraîneur d'une sélection nationale se comporter ainsi ailleurs? On parle ainsi des officiels ailleurs. Certains de nos invités veulent même expliquer quoi. J'espère que cet individu... Nous avons eu le cas Noël Le Gret et Didier Deschamps en France. C'est le cas le plus palpable qu'ils peuvent observer. Un entraîneur, non. Il faut quand même tenir des propos. C'est Rodrigue d'Albert Evina. Qu'ils prennent pour cas d'école le cas de la Fédération française et du sélectionneur. C'est un cas d'école qui peut faire foi. Ce message qui vient de l'autre côté. Allons faire un tour au plus 225. Bonsoir monsieur, je vous écris de la Côte d'Ivoire. L'entraîneur n'a pas le droit d'imposer un stade au président de la FECAFOOT. Ce sélectionneur est en train de s'aimer le désordre au sein de la FECAFOOT. Prenez la peine de signer vos messages, s'il vous plaît, depuis la Côte d'Ivoire. Personne n'a imposé. Là, nous allons certainement permettre à la régie de tourner la page. On revient parler du sujet inscrit à l'ordre du jour, parce que si on se met à lire tous ces messages, nous n'allons pas aborder le second thème de ce soir. Si la régie est avec nous, on respire juste et on se retrouve juste derrière. De retour après cette courte respiration, nous revenons donc pour parler de ce sujet qui est inscrit à l'ordre du jour. Vous comprenez aujourd'hui que nous sommes toujours et nous restons dans le sillage de cette rencontre qui se profile à l'horizon, parlant des Lions indomptables du Cameroun. Cette fois, nous allons aborder le cas Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur de cette équipe Fagnon du Cameroun, qui a accordé une interview il y a quelques jours, cette interview qui fait la ronde des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai invité à tout ce beau panel pour essayer de comprendre en profondeur quels peuvent être peut-être, comment je vais dire, des sons discordants qui amènent à des réflexions avec des multiples sorties des anciens lions, des anciens footballeurs et même la société civile. Je vais donner la parole tout simplement à Franck-Lucien Mémé parce que c'est quelqu'un qui est peut-être mieux positionné pour essayer de nous édifier. Voilà donc une interview qui divise. L'interview de Marc Brice accordée à nos confrères du côté de l'Hexagone qui aujourd'hui fait les choux gras de la presse camerounaise. Bien, d'abord je continue à cause du type d'éducation que j'ai, parce que moi je travaille pour des structures importantes et donc je continue de penser que peut-être que cette interview n'est pas vraie. C'est ce que vraiment en première analyse, c'est ce que je pense. Parce que jusqu'ici, le coach n'a pas dit oui, il n'a pas reconnu que ce sont ses propos, même si les confrères ont fait des recherches et reconnaissent qu'il a effectivement donné cette interview. Alors, partons sur la base de ce qu'il aurait accordé cette interview. Elle a son côté sensationnel. Elle a un souci de régler des comptes à quelqu'un qui empêcherait, ou on peut même dire qui empêche un entraîneur sélectionné depuis qu'il est arrivé de travailler régulièrement et normalement. Cette personne, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Au mois de mai, vous savez ce qui s'est passé. Voyez-vous, quand vous préparez d'accueillir un invité chez vous, et que vous vous organisez à vouloir l'humilier, vous n'êtes pas certain que celui qui arrive chez vous vient comme une personne, un imbécile, c'est-à-dire quelqu'un qui est faible d'esprit, qui ne peut pas réagir. Et souvent, les réactions de ceux que vous voulez mal accueillir peuvent vous mettre dans une position tellement indélicate. Jusqu'à date, j'ai jamais compris pourquoi, lors de cette rencontre à la Fédération camerounaise de football, entre le président de la fédération et le nouvel entraîneur, dans l'échange qu'il y a eu, j'ai jamais compris comment on a réussi l'exploit d'enregistrer cet échange et puis de le placer à la place publique. Voilà la première faute. Maintenant, Marc Brice, qui est-il par rapport à Samuel Eto'o? Marc Brice est l'employeur
l'employé de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire du président Samuel Eto'o. C'est son collaborateur. Qu'est-ce qui peut pousser un collaborateur à parler de son employeur avec autant de légèreté? C'est inadmissible. Vraiment, sur le plan de la relation purement professionnelle, c'est une insubordination notoire. Vous parlez de la vie de votre employeur, vous dites comment il a rien réussi en dehors du football. Non, vous n'avez pas été recruté pour observer, scruter la vie de Samuel Eto'o dans ce qui n'a pas réussi. Vous avez été recruté pour aider Samuel Eto'o à faire des résultats avec l'équipe nationale du Cameroun, lesquels résultats vont grandir l'image de notre football et de notre pays. Voilà pourquoi vous avez été recruté. Et quand vous arrivez, il peut y avoir des problèmes comme il y en a eu entre eux. Mais aller jusque-là, Samuel Eto'o, c'est quand même, contrairement à certains amis qui envoient des messages, non, je ne peux pas détester Samuel Eto'o. Pour tout le bien qu'il a fait à ce pays à travers ses buts, à travers les matchs importants que nous avons réussi à gagner avec lui. On ne peut pas. Samuel Eto'o, c'est une icône de ce pays. On ne peut pas accepter que quelqu'un le traite avec autant de légèreté. Maintenant, pourquoi ce monsieur prend-il le courage ou le toupet de traiter Samuel avec autant de légèreté? C'est parce que Samuel lui a offert des angles de tir pour le traiter avec une telle légèreté. Voilà ce qu'il faut dire. Il lui a offert des angles de tir pour le traiter ainsi. Ce monsieur vit là. L'histoire nous raconte que c'est un ancien policier. Donc, forcément un enquêteur. Il est au courant des choses qui se trament, qui se mêlent. Et puis, il vit avec des garçons qui sont les joueurs de cette équipe nationale avant son arrivée. Marc Brice a des informations, mais ça ne le regarde pas, je le redis. Par exemple, dans l'une de ses sorties, que je trouve la plus maladroite, il avait un prédécesseur qui s'appelait Rigobert Song. Tout le monde peut dire, tout le monde peut savoir que moi en premier, je le pense, je l'ai toujours défendu, que Rigaud n'avait pas l'étoffe pour être là où il était et que c'était fait de beaucoup de légèreté. Maintenant, Marc Brice, il laisse Rigaud en paix. Il n'a rien à foutre de ce que Rigaud a fait avant. Il ne peut pas juger Rigaud parce qu'il n'était pas son superviseur technique, il n'était pas le directeur technique de l'équipe nationale de la Fédération camerounaise de football. Donc, honnêtement, ça va dans tous les sens. Et ça va dans tous les sens parce que je vous l'ai dit, je reviens à ce que je vous ai dit. Il y a de part et d'autre un souci de déstabilisation mutuelle. Et dans ce souci de déstabilisation mutuelle, Marc Brice est un fusible que certains utilisent pour déstabiliser suffisamment Samuel Eto'o. Et maintenant, Samuel Eto'o n'arrive pas. Et ça, c'est ma blessure profonde. J'ai des amis qui savent que on adore, on a des contributions qu'on peut lui donner par des amis interposés. On en a souvent fait. Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne autour de Sam pour lui dire, écoute, élève-toi. Quand ces garçons arrivent en stage, donne tout le confort, donne-leur tout ce qu'ils veulent, laisse voir. Et puis on verra plus tard. Ce n'est pas qu'il aura baissé les chines devant Marc Brice. Il ne s'agit pas de cela. Marc Brice n'est pas plus important que le Cameroun. Marc Brice n'est pas plus important que les Lions d'Octobre du Cameroun. Ce sont les Lions et le Cameroun qui sont plus importants. Et si Samuel peut en arriver là, en supposant par exemple que le ministre des Sports est arc-bouté dans une politique de déstabilisation de Samuel avec Marc Brice, mais que Samuel leur montre qu'il est au-dessus de ce plan, qu'il leur montre qu'il est au-dessus. Or, il offre tellement des angles de tir contre lui, il offre tellement des occasions de dire que lui-même allume le feu contre lui dans cette situation. Et voilà pourquoi je vais redire ce que j'ai déjà dit dans le premier sujet. Somebody must stop that. Somebody must do something. On ne peut pas, dans une gestion de crise, faire que chaque fois, on appelle, par exemple, Bargaïmo, on a des problèmes, on l'appelle le matin, moi on me fait venir à 2h de l'après-midi, et on ne fait jamais la rencontre entre Barga et moi, pour que nous posions ensemble nos différends devant celui qui sera le superviseur ou le chargé du règlement de la crise. On ne le fait jamais. Écoutez, on est dans une telle
vacuité dans des errements administratifs dans cette affaire. C'est des errements purement administratifs qu'il faut que quelqu'un arrête. Mais la question est de savoir qui va arrêter. Qui a la volonté d'arrêter? Vous avez des chefs de guerre partout. Et on ne peut pas transformer un pays dans une chose qui donne la joie aux Camerounais. On ne peut pas entretenir autant la guerre si on n'a pas un dessein funeste contre le Cameroun et contre le football. Quelqu'un doit arrêter. Ce que Marc Brice a fait est sanctionnable. La Fédération camerounaise de football devrait lui coller une demande d'explication, une sanction, parce qu'il a insulté, il invective sa hiérarchie. Il insulte le président de la Fédération camerounaise de football. Le trait de tout le monde d'oiseau, tu ne peux pas le faire dans une entreprise. Moi, je suis dans une multinationale, entre autres. Je ne peux pas. Mon DG s'appelle Wang Ti. Je ne peux pas me permettre, même s'il m'a fait quoi, d'aller sur la place publique, parler de lui, espérer que je vais me retrouver à Cheno Style le même matin. C'est difficile. Donc, il faut arrêter ça. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a comme ambiance autour de cette affaire des lettres. J'ai vu Gaston Kelman et tout ça. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'un souci de colonisation. Il s'agit simplement des inimitiés qui se sont... Kelman dit qu'il est breton. Qui se sont installées entre l'entraîneur et le président de la Fédération camerounaise de football, mais des inimitiés qui doivent cesser. Zang a parlé de sincérité tout à l'heure. Que tout le monde redevienne sincère et sache que tout ce monde-là, on peut virer tous ces gens et on garde les lieux notables, on met notre président de la Fédération et on met notre coach. Donc, qu'il nous excuse avec cela, mais que Marc Brice, il faut que quelqu'un l'amène à présenter des excuses au président de la Fédération, comme le président de la Fédération l'a fait hier. Parce que depuis qu'il y a eu les premiers échauffourées, le président, même s'il y a des choses sous-jacentes que nous ne voyons pas toujours, qui peuvent se faire entre les deux, mais il n'y a pas une communication toxique du président, je parle du président de la Fédération ou du secrétaire général de la Fédération, qui sont les administratifs de la Fédération, contre Marc Brice officiellement, il n'y en a pas eu. À partir de là, cette sortie, je trouve qu'elle est maladroite, à quelques jours d'un match de football, et qu'un arbitre doit enfin se lever pour suffire la fin de la récréation. Alors Jean Mourant, je tombe directement sur vous. Franck-Lucien Mémé a refusé d'attribuer l'interview à Marc Brice tout à l'heure. Je me questionne, mais j'ai dit que c'est quand même lui, puisque... Donc, n'est-il pas manipulé quelque part quand on regarde, parce que tout à l'heure, quand on suit le déroulé de Franck-Lucien Mémé, on dirait que Marc Brice, l'entraîneur des Lions Indomptables, est manipulé par une tierce. Quand vous regardez, quelle est la lecture que vous faites? Alors, je voudrais d'abord me rappeler de quelque chose de semblable qui s'était également produit avant l'arrivée de Marc Brice. Vous vous rappelez, les Lions Indomptables revenaient du mondial. Et puis il y a eu une vidéo qui s'est retrouvée dans les réseaux sociaux où l'ancien entraîneur, manager des Lions Indomptables, échangeait avec des proches. Et il se faisait filmer. Quelque temps après, ça créait un gros problème entre le manager sélectionneur et le gardien de but vedette des Lions Indomptables du Cameroun. Il n'y avait jamais eu une interview officielle où le manager sélectionneur s'exprimait. Lorsque je l'ai évoqué, revenons donc sur le cas présent qui est semblable à celui-là, où il n'y a rien qui montre qu'il y a eu une interview et où certains évoquent plutôt une causerie entre l'actuel sélectionneur des Lions Indomptables et certains de ses proches qui travailleraient donc pour le journal en question et qui ont d'ailleurs l'habitude de transformer leurs échanges avec des amis en entretien. Voilà. Maintenant, la question qu'il faut se poser, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est ce qui est d'ailleurs intéressant, tout est communication. Si tout est communication, c'est-à-dire que votre attitude, étant donné que l'interview a été partagée, cela a été partagé partout, dans le monde entier. Il y a des positions qui peuvent encore amener à ce que la situation reste telle qu'elle a été auparavant, ou elle devienne pire. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Vous avez une équipe qui travaille pour vous. Franck-Lucien évoquait une demande d'explication. Je peux vous rassurer que la demande d'explication a été adressée à l'entraîneur sélectionneur Marc Brice. D'ailleurs, je pense que ça a été donné pour 72 heures, qui s'expire
demain. Et s'il arrivait qu'il répondrait à cette demande d'explication, on le saura. S'il ne répond pas, il faut également, vous avez dit qu'il est sanctionnable, bien entendu. La Fédération camerounaise de football peut soit faire une mise à pied, mettre le temps de voir l'affaire au clair, ou alors prendre même une décision radicale, le mettre de côté. Mais c'est à ce niveau-là que je me pose donc des questions. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Est-ce que Marc Brice, après avoir gagné une cote de popularité auprès de beaucoup de Camerounais après les 2 matchs et les épisodes malheureux que nous avons évoqués, est-ce qu'il n'aurait pas plusieurs opportunités ailleurs? Et il se dirait que peut-être s'il se faisait licencier aujourd'hui, il pourrait partir non seulement torse bombé, mais également... veut rester. Mais il a été approché, nous l'avons lu, et d'ailleurs dans cette interview, il fait allusion à l'approche par rapport au Nigeria, mais il dit qu'il est bien ici. Qu'il l'aurait approché. Bon, il l'a dit, bien entendu, on suppose. Mais maintenant, on se dit également, ça c'est, on lit entre les lignes. Si je vais et que j'ai été limogé, tout à fait, je garde bien entendu ce qui me reviendrait de droit. Et je repars cette fois-là vers les nouvelles opportunités qui me sont proposées. Et Thomas, il y a également une autre possibilité, c'est-à-dire que s'il arrivait que demain Marc Brice ne soit plus là, les Camerounais qui ont vécu les 2 premiers matchs de qualité de Marc Brice, si un autre viendra après lui et n'aurait pas les mêmes résultats, ce serait des regrets. C'est clair. À tout le temps, on va se dire que c'est la Fédération camerounaise de football qui nous a encore plongé dans ce genre de situation. Si Marc Brice part même et que l'autre obtient soit les mêmes résultats ou des meilleurs, on dira qu'il bénéficie du travail de Marc Brice. Ce que je voudrais dire, c'est, au regard de tout cela, il serait important, comme Franck l'a dit, qu'au niveau de la Fédération, qu'on soit au-dessus. Il n'est même pas important pour la Fédération de répondre à Marc Brice. D'ailleurs, ils n'ont pas communiqué. Et des sources internes. C'est très grand. Les sources internes font état de ce que la demande d'explication... Ils vont réagir. Non, ça, c'est interne, c'est normal. Et c'est On après connaît les gens. la réponse à cette demande d'explication que forcément, il y aura une communication officielle. Donc, je voudrais dire que si la FECAFOOT reste au-dessus, ne fait pas allusion à cela, permet à Marc Brice de préparer sereinement ces rencontres. D'ailleurs, ce qui intéresse plus les Camerounais, ce sont les résultats des Lions indomptables du Cameroun. Il est important que l'on mette les Lions indomptables au centre de tout ce qui se passe. Mais malheureusement, on est plus dans des divers, dans des problèmes d'ego, dans des problèmes de suspicion, comme vous l'avez évoqué, et on oublie le plus important, les Lions indomptables. Clair et net. Donald Zomanga, certainement une grille de lecture un peu différente de celle que viennent de proposer tes prédécesseurs. Chacun essaie de prendre une position pour essayer d'éclairer à l'antenne des téléspectateurs qui nous regardent. Et le temps qui court nous permet également de peut-être aller de manière sommaire, peut-être. Je le ferai. Que ce soit l'aîné, Franck Lucien, ou alors Morane de l'autre côté, je vais comme ça faire de leurs différentes visions une savante synthèse, j'espère. Parce que, disons que je reste convaincu que ce ne soit pas Marc Brice dans une communication professionnelle et voulue qui ait dit ce qu'il a dit. Vous savez, on dit des choses en off. Moi, il m'est arrivé de présenter un journal et après, je demande qu'on lance le son. Le metteur en onde oublie de baisser mon micro et je dis, mais toi, avec ta grosse tête là, ça sort à l'antenne. Du coup, il y a des choses comme ça. Et il y a des paparazzis partout. Il y a des photos qu'on vous vole. Il y a des mots qu'on sort de leur contexte. Que Marc Brice ait dit autant de choses sur Eto'o, si c'est dans une interview qui respecte les canons du métier, je pense pas. Je pense que c'est très grave. Parce que Samuel Eto'o est quand même une légende. Il y a des choses qu'on ne devrait pas dire sur lui. Mais maintenant, ce qui m'écoeure dans tout cela, c'est l'indignation sélective que je vois tout autour. Je vois des messieurs comme Gaston Kellman qui a dit à France 2 dans une interview qu'il est breton. Ben, il est breton, il n'y a pas les bretons au Cameroun. Je suis désolé, monsieur Kellman. Je n'ai rien contre vous.
Donc maintenant, quand je l'ai dit, je pense également que je m'appuie sur un proverbe soudano-sahélien qui dit « Lorsqu'un adulte porte un boubou blanc, il ne joue pas avec les enfants. » C'est Eto'o qui a donné à Marc Brice la possibilité de lui parler Parce que Eto'o, c'est qui? Eto'o, c'est une légende. Même en Occident. Pour ceux-là qui disent « Un blanc ne peut pas venir vous faire », Eto'o n'a rien eu avec le Cameroun à part les titres. Toute la fortune qu'on dit aujourd'hui qu'il est milliardaire, il ne jouait pas pour Dynamo. Donc si on commence à analyser les choses sous ce prisme-là, c'est du racisme et ça va mettre en difficulté les Camerounais qui gagnent leur pain également dans le pays de Marc Brice. Quand je l'ai dit, j'aimerais qu'on remette la balle au centre et qu'on continue notre propos. Marc Brice est un entraîneur qui se cherche. Il n'est d'ailleurs pas le premier. Le Cameroun a toujours fait des entraîneurs, de Claude-Marie Leroy au dernier à Pierre Lechantre, au dernier qui est passé chez nous, qui a gagné la CAN, Hugo Bross, il n'avait encore rien gagné. Nous, on est des faiseurs d'entraîneurs. Et c'est peut-être ça notre vocation en tant que sélection. Marc Brice arrive donc dans un pays où il sait qu'il a tout à gagner. Où était l'utilité de filmer les échanges avec Marc Brice quand on connaît la main de fer avec laquelle Samuel Eto'o dirige la fédération? Personne ne peut filmer là-bas et mettre sur Internet s'il n'a pas demandé. Je sais de quoi je parle. Tu es venu jouer avec un enfant, tu avais le boubou blanc. C'était ça. Eh bien, souffre qu'il salisse ton boubou, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ça ne va pas m'attirer les amitiés. Si je voulais avoir des fans, je serais artiste. Je pouvais aussi en avoir. Donc, du coup, quand je l'ai dit, je redeviens sérieux pour dire que à un moment, il faut faire montre de grandeur. La personne la plus insultée au Cameroun s'appelle son Excellence Paul Biya. Voilà. Si Paul Biya commençait à répondre ou à donner des demandes d'explication à tout le monde qui dit du mal sur lui, vous pensez réellement qu'il pourrait dormir une seule seconde dans la journée? À ceux qu'on a donné plus, à ceux qu'on a donné plus, on en demandera plus. La Fédération camerounaise de football a toujours été sous le feu des projecteurs. Ça ne date pas d'Eto'o. Mais ça l'est encore plus parce que Eto'o est là. Pour ce qu'il représente, pour l'icône qu'il est. Et maintenant, ce que je vais dire aux gens, il faudrait qu'on arrête de jouer ceux qui sont trop touchés. On ne parle pas à notre icône. Moi, j'ai l'interview où Roger Mila, Dezengue Eto'o. Aujourd'hui, ils sont amis. J'ai l'interview où notre confrère, Cherindo, Dezengue Eto'o, aujourd'hui, ils travaillent ensemble. C'est un espoir. Ça veut dire que Marc Brice, même après avoir Dezengue Eto'o, peuvent travailler ensemble. Bien sûr. Voilà mon analyse. Ok. Je reviens à vous tout de suite et maintenant. Eric Loga, votre analyse. Oui, mon analyse sur la question. Depuis ma première prise de parole, j'ai été clair là-dessus. Tout le monde est en train de refuser la paternité de cette interview. On ne sait pas si elle existe ou si elle n'existe pas. Mais au cas même où elle existerait, je veux qu'on revienne. Il y a un cadre légal qui prévoit les rapports et qui est le code éthique dans le cas d'espèce. S'il y a faute, s'il y aurait faute, ce serait une faute d'éthique. Et le code éthique a son alinéa 16. Parce que les Camerounais qui parlent avec beaucoup d'émotion, sans prendre la peine de lire les textes. Moi, je suis clair légaliste. Et je n'aimerais pas qu'on aille dans tous les sens. L'article 16, dans le code éthique de la FECAFOOT, parle de la confidentialité. Qu'est-ce qu'il en ressort? En son alinéa premier, il a dit ceci. Selon leurs fonctions, les personnes auxquelles s'applique le code sont également tenues de garder confidentiel et en conformité avec le principe de loyauté toute information qui leur est confiée dans l'exercice de leurs fonctions, si l'information doit être comprise comme étant confidentielle ou si elle est communiquée avec la mention confidentielle et n'est pas contraire au principe de la FIFA. Alinéa 2, si vous permettez. Le devoir de confidentialité demeure même après la fin de la relation qui rend le présent code applicable à une personne. Oui, mais c'est pas le texte qui doit guider cette affaire. Non, le texte, il y a une chambre qui est là pour statuer. Et il y a un code un statut de fonctionnement de l'équipe nationale du Cameroun. Oui. C'est dans ce code-là que on se trouve. Je viens, tous ces textes-là s'emboîtent. Tous ces textes-là sont des textes qui s'emboîtent.
quand je lis cet article, c'est pour faire comprendre aux personnes que ce n'est pas moi qui parle. Comme on fait à l'église catholique, c'est pas moi qui parle. Ce sont les écrits. Et il y a un code de tenue des équipes nationales. Et il y a même la loi qui organise l'équipe nationale du Cameroun, qui organise tout ça. Quand on a pris tous ces paramètres, dans le cas d'espèces, les informations qui ont été dites, même au quartier, on le dit. Certains le disent. Et si on le dit, on ne va pas en tenir rigueur à Marc Brice. Pour ça, moi, je ne vois nullement... Vous vous rappelez qu'il y a des lions de sélection inférieure qui avaient été sortis de la tanière. Bien sûr. Vous vous rappelez quand même. Bien sûr, oui. Je pense qu'il ne s'agissait pas de des dans le sport, c'était là le code disciplinaire des lions indomptables. Voilà, c'est dans ce cadre-là que Franck-Lucien Dumais vous disait que c'est pas ces textes qui devraient en réalité même si ce ne soit pas ces convoqués. textes, quand on cherche la petite bête, tous les moyens sont bons. J'ai dit clairement que ce que Marc Brice a dit, il n'y a pas à s'offusquer de ça. Samuel Eto'o l'avait... Non, moi je ne trouve pas ça scandaleux. Certains le pensent, c'est leur avis. Maintenant, c'est la forme de l'interview. Dire que Rigobert Song est une girouette. Permettez... Un coup de la vestiaire est voilà. Pour a évoqué la qualité de cette avec le président Samuel Eto'o. Il a dit. Donc je ne pense pas pour le fait qu'Eto'o n'ait pas réussi, je pense qu'il y a un secrétaire général d'un ministère qui l'a dit en Mondo Diffusion. Donc je pense donc que, permettez-moi de finir s'il vous plaît. Je pense donc que s'il faut revenir à cette question, ce qu'on trouve scandaleux, vous vous rappelez à l'époque quand Samuel Eto'o avait dit, avec Crété Gordiola, avait dit des mots, l'interview a fait sensation, il a dit des mots, vous croyez que les Espagnols se sont offusqués? Ça a été, c'est même un mauvais garçon, j'accepte. Mais il est le président de la Fédération camerounaise de football. Et comme il est le président de la FECAFOOT, on ne lui manque pas de respect. Non, on n'a pas manqué de respect au président de la FECAFOOT. Mais bien sûr. Moi, en ces propos, je ne vois pas le manque de respect. Je vois quelqu'un qui a donné son avis. Dit qu'il n'a rien réussi. Maintenant, votre employé peut vous dire ça. Je ne prête pas ces mots. Et encore même la forme des relations que vous prétendez que la verticalité de la relation entre le sélectionneur et le président de la FECAFOOT. La FECAFOOT existe bien avant le président. C'est un rôle qu'il joue. Il est là. Après lui, il y aura des gens à la tête de la FECAFOOT. Oui, eux tous ils sont éphémères. Il faut donc ratisser. C'est ce que j'ai dit. Et mettre d'abord en avant les intérêts nationaux. Ça, ce sont des petites paroles qui ne devraient pas émouvoir les gens plus que ça. Moi, on ne parle pas de son Vincent Roger, peut-être vous êtes le dernier à prendre la parole à ce sujet parce que le temps alloué à cette émission tire déjà à sa fin. Je vais vous permettre de poser votre grille de lecture par rapport à cette sortie de Marc Brice. Oui, déjà c'est une sortie inopportune au moment où nous savons que le Cameroun n'a plus besoin de ces cris, de ces crises même, alors qu'on croit que cela est passé. Lorsque Marc Brice fait cette sortie, moi je pense plutôt qu'il a été peut-être très mal renseigné pour ceux qui voudraient bien l'utiliser pour tacler le président Samuel Eto'o en disant par exemple qu'il n'a rien réussi. Si je regarde, il a bien voulu jouer au football, il a été un grand joueur. Quand vous regardez sa carrière, il a voulu être capitaine de l'équipe, il a été, et c'est un capitaine qui a secoué lorsqu'il a pris le fanion. Il a voulu être président de la FECAFOOT, il est en train de tenir tête à certaines choses qui ont perduré par le passé et qu'il voulait bien nettoyer. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est en train de le secouer parce qu'il est en train de fermer les robinets qui étaient en train de... Moi, je voudrais bien dire aujourd'hui que ceux qui contre-attaquent viennent tout simplement chercher la petite bête au lieu de laisser Samuel Eto'o faire le travail et ensuite évoluer. Je ne crois pas qu'il veut bien rester au niveau de la FECAFOOT. Peut-être qu'il veut aller à la CAF, pourquoi pas à la FIFA. Mais lorsqu'on veut vouloir commencer à freiner l'élan que vous avez engagé en tant que... Il ne se donne pas lui-même les moyens de travailler aisément. Hein? Non, il se donne des moyens. Combien de procès? Il se donne des moyens, mais il est convenu aujourd'hui qu'il y a tout un complot tout autour lorsqu'on commence à voir comment des éléments qui ne méritent même pas de prendre la parole en public contre lui, qui commence à parler, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un de la maison qui est en train de vous soutenir et qui vous donne un certain nombre de latitudes à parler ou à insulter votre parent. Quand j'observe, je me dis, Marc Brice n'est pas seul, il n'est pas motivé tout seul. Il doit être dans un conglomérat où on veut mettre en difficulté Samuel Eto'o et on fait en sorte qu'on se serve de lui, qui naturellement est comme de paravent. Parce que quand vous voyez, la relation avec Rigobert Song n'est pas la même avec Marc Brice. Elle ne peut pas être la même. Elle ne peut pas être la même, bien sûr. Mais on voudrait donc se servir peut-être pour corriger les erreurs. Et c'est Samuel qui avait dit qu'il veut au Cameroun, il faut un entraîneur qui a du caractère. C'est le meilleur. Voilà notre caractère.
mais je n'accepte pas les débordements de Mac Brice. Ça, Il a jamais. manqué d'élégance. Il a manqué totalement de rapport. Le caractère que Mais il a du cherchez- caractère. Le caractère On est que d'accord. vous cherchez, je ne crois pas que ce soit ici qui devrait s'exprimer. Le caractère devrait être dans le sens du terrain et des résultats qu'on attend de lui. Avec les joueurs, surtout. Pour Avec le les joueurs, moment, mais on pas n'a avec rien le à lui président. reprocher. Hein. Non, mais même pas à reprocher, mais moi je voudrais bien Non, plus sur les de limites résultats. au rôle qu'il a été affecté pour faire et qu'il laisse chacun jouer son rôle, que le MINSEP joue son rôle et Mac qu'il ne Brice soit dit que c'est pour pas protéger question son de groupe défiance. qu'il agit. Que ça ne soit pas question de défiance, le président de la FECAFOOT, certes, il peut être dans des batailles contestées à l'intérieur parce que ça a été une élection. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui peuvent être contre, des gens qui peuvent travailler dans le Ça noir pour dépasse le nuit. cadre de la FECAFOOT, cette affaire. Justement, mais quand on observe, il y a comme une taupe ou un complot qui est en train d'être Bien sûr, bien ouvert sûr, bien et sûr. que des gens même qui sont tapis dans l'ombre et cachent leur visage. Ali, et les exposent complots, c'est de Mac part Brice et d'autre. Parce qu'on voudrait bien vous À la dire que FECAFOOT, on lui fait c'est des un complots. Belge, c'est un Et lui blanc aussi, il qui fait est des venu complots avec les siens. Et ce complexe-là, je voudrais qu'on le découse aujourd'hui parce que naturellement, ça ne devrait pas être parce que c'est sorti de la bouche de que les gens vont considérer. Laissons le président Ito faire son travail et que toutes ces défiances aujourd'hui seront mises à nu parce que c'est aussi un garçon qui ne se laisse pas faire. Depuis les États-Unis, bonsoir à vous. Je constate que vous avez seulement invité les hiboux sur votre surtout le monsieur en chemise bleue, c'est on fout. Je ne sais pas. Le message n'est pas signé. Nous allons prendre quelques-uns encore. Bonsoir à Je ne vous. suis pas responsable de la mauvaise éducation de Les ça. rapports entre l'entraîneur et le président de la FECAFOOT sont des rapports de subordination. Le ministre des Sports se comporte comme un gangster, sincère et sincère partout, comme un chic. Comme une chic, Qui est et gangster? nous comprenons le ministre des Sports. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu lis pas un gars qui appelle le ministre des Sports gangster. En mission, il doit repartir. Le message n'est pas signé du tout. Nous prenons un autre. Mac Brice est tout simplement dans la manipulation et ce, sous la coupole de ce soutien du MINSEP. Samuel Eto'o est une icône qu'on ne devrait pas permettre que n'importe qui le vilipende. Samuel Eto'o a déjà pu et il pourra toujours. Mac Brice n'a plus sa place sur notre banc de touche. Il a commis une faute lourde à l'endroit de son employeur et mérite d'être limogé. Big up à Franck-Lucien Mémé et Jean-Moran Baga, deux valeurs sûres de la commune de référence de Yaoundé, Christian Kwankam. Oui, personne qui a fait venir Mac Brice a détruit le football camerounais, ce sera ainsi jusqu'à la fin de son contrat. Adamou depuis Ebolova, la personne qui ne peut pas reprendre le même message. Pourquoi les vérités blessent autant? Veut-on ériger l'hypocrisie en valeur dans ce que Mac Brice a dit? Qu'est-ce qui est faux? Le pasteur de l'église Eto'o sauve et guéri a toujours eu des problèmes avec tout le monde. Même Roger Mila qui lèche les bottes. Yannick comme qui nous écrit. On va prendre quelques autres messages avant de boucler parce que le temps est arrivé à son terme. Bonsoir le panel. Cyril Nana depuis Etoudi à Yaoundé. Je pense que si la FECAFOOT a déjà engagé des dépenses, pourquoi ne pas jouer à Japoma? Quelle est la vraie mission de Mac Brice? Là, nous Il y a une réunion demain, ils vont s'entendre. Oui, certainement. Que la fédération soit autonome financièrement et l'État quittera définitivement. Voilà. Est-ce que le président de la fédération est un modèle et qui a le plus foutu le désordre dans la tanière? Il a l'interview qu'il a accordée une fois à RFI où il demandait que le Cameroun est un coach, un coach de caractère. un coach et qui n'est pas béni. Oui. Aujourd'hui, il est donc servi. Et il se plaint pourquoi. C'est Francis Chutan qui écrit ce message. Nous irons faire un tour du côté du 240. On nous écrit de ce bonsoir monsieur. Si on s'en tient juste à ce que le juriste dit, s'il est vrai que la relation qui lie les deux est une relation employeur-employé, s'il est vrai que cette interview est une subordination notoire, comme le dit, alors Mac Brice doit être viré pour faute lourde. Il n'y a rien à justifier. Tony depuis Malabo. Nous repartons pour prendre un dernier message avant de boucler.
N'invitez plus ce genre de personnes en chemise bleue. Je pense pas qu'il a été vraiment mauvais. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs sur cette note que nous refermons cette émission ce soir. Merci à tout mon panel. Tous ont répondu présent. Donald Zormangan, qui était là, mon oncle personnel, qui a donc tout simplement fait la part des choses ce soir. Il a honoré son neveu. Je vais également remercier Franck Lucien. Faire un coucou au commissaire Didier Afané. Il a toujours été des nôtres. Bonsoir et merci également à notre ami Vincent Roger Alimam Bargam qui a répondu une fois encore présent. Et je ne vais pas oublier mon grand ami Jean-Moran Barga. Vous comprenez que c'est l'homonyme de l'évêque. Ouais. Il ne pouvait pas me bondir. Bonsoir et merci également à notre ami Eric Loga qui était dans ce studio pour la toute première fois. Mesdames et messieurs, le plaisir était le nôtre de vous savoir nombreux connectés à la maison et vous avez d'ailleurs participé. Nous allons tout simplement vous donner rendez-vous jeudi prochain puisque l'émission sera décalée désormais de mercredi à jeudi. Les mêmes heures vont rester donc. Nous allons tout simplement migrer de mercredi à jeudi. Pour les amoureux, les inconditionnels du sport, vous serez toujours servis à travers les antennes d'Info Télévision. Nous allons remercier derrière les caméras. C'était notre ami Ismaël. Au niveau de la diffusion, nous avions le concours et la maestria de notre ami Célestin Tomon. Nous allons également remercier tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont participé à la réussite de cette émission. Le rédacteur en chef qui n'est autre que Géraldo Amara. Je ne vais pas oublier donc l'artificier en chef Monsieur Dieudonné Mvan qui nous a permis d'être là une fois encore ce soir. Mesdames et messieurs, quant à moi, je reste et je demeure votre humble serviteur, Thomas Dakenjiro Baromètre. On se donne rendez-vous jeudi prochain quand il sera exactement 21h.